C'est que la vie est comme une route, on avance sans vraiment savoir où elle mène. Et quand je garde derrière moi, je vois chaque étape, chaque chute, chaque rêve. Puis malgré tout, je suis encore là. Mes premiers souvenirs sont de la vieille maison, les escaliers de faire une vie différente à chaque saison. À 3 mois à peine, c'est Nounou qui m'a pris comme un ange silencieux qui veillait sur ma vie. Au primaire j'étais pas le meilleur à l'école, j'avais la tête ailleurs, perdu dans mes histoires folles. Dans la cour arrière de l'appart, j'ai trouvé ma liberté, mais jouais dans la tête. J'ai bâtissé mon royaume improvisé, puis y'avait mon vélo qui était mon plus fidèle ami. Il m'emmenait vivre mes aventures qui façonnaient ma vie. Je roulais jusqu'au soir pour éviter l'ennui, comme si les rues du quartier m'appartenaient jusqu'à la tombée de la nuit. Je pensais pas déjà construire l'homme que je serais, je faisais juste avancer sans savoir où j'allais. Mais chaque détour, chaque blessure, chaque seconde traçait tranquillement ma route dans ce monde. La vie, c'est une route que nous commençons seuls, et nos premiers pas nous entamons un deuil. Le deuil de ceux qui entrent dans notre vie sans y rester, et celui de nos rêves brisés. Nous finissons tous par arpenter cette route seule avec nous-mêmes, avec notre ombre comme compagnon fidèle. Malgré tout, nous avançons quand même. Quelquefois, nous prenons un temps d'arrêt pour regarder ce que nous avons vécu, mais surtout pour voir la personne que nous sommes devenus. Et malgré les rêves futiles et les blessures, il reste tout de même les rires et les bons moments qu'on chérit comme une fortune. Ensuite nous reprenons notre route sur ce chemin, avec moins de chagrin. Le secondaire est arrivé comme une tempête, les filles, la musique, le basket dans la tête. Les cadets de terre m'apprenaient la discipline, pendant que mon vélo roulait encore dans ma routine. J'écrivais des chansons pour sortir ce que je gardais, comme si chaque parole parlait ce que je cachais. Je voulais vivre plus vite que le temps qui défile, avant de comprendre que la vie devient difficile. J'ai quitté l'école par amour, trop jeune pour comprendre, pensant qu'aimer quelqu'un suffisait pour se défendre. Puis la vraie vie m'a frappé sans même ralentir. Le travail, les factures, je survivre et tenir. À 18 ans déjà seul dans un appartement, marié adulte mais encore un adolescent. Une maison en république comme un David réel, pendant que la vie avançait son filet sous mes ailes. Les rêves se sont brisés, d'autres ont survécu, même le divorce n'a jamais réussi à m'avoir battu. J'ai continué d'avancer malgré les tempêtes profondes, avec mon cœur d'enfant perdu dans un monde de grandes personnes. La vie, c'est une route que nous commençons seuls, dès nos premiers pas nous entamons un deuil. Le deuil de ceux qui entrent dans notre vie sans y rester, et celui de nos rêves brisés. Nous finissons tous par arpenter cette route seule avec nous-mêmes, avec notre ombre comme compagnon fidèle. Malgré tout, nous avançons quand même. Quelquefois, nous prenons un temps d'arrêt pour regarder ce que nous avons vécu, mais surtout pour voir la personne que nous sommes devenus. Malgré les rêves futiles et bien sûr, il reste tout de même les rires et les beaux moments qu'on chérit comme une fortune. Ensuite nous reprenons notre route sur ce chemin, avec moins de chagrin. J'ai bâti ma vie dans la sécurité physique, des longues nuits, des stress, des situations critiques. J'ai appris à rester calme quand tout voulait tomber, à protéger les autres même quand moi j'étais brisé. Entre deux combats la lumière est arrivée, une petite fille capable de tout illuminer. Même dans mes journées les plus froides et les plus sombres, son sourire réussit encore à faire taire mes ombres. Puis à cette femme que j'aime qui partage ma vie, qui reste quand le monde devient gris, qui voit encore le bon derrière mes cicatrices, même quand moi-même j'oublie ce qui me garde en vie. Puis un jour un ami m'a tendu la main, il m'a dit retourne à l'école, t'es capable d'aller plus loin. Alors j'ai repris les études malgré les années perdues. L'université, quelque chose que j'aurais jamais cru. J'ai créé un groupe à partir de rien, une famille d'airsoft bâtie de mes mains. Des années plus tard, il est encore debout, comme une preuve que je vais jusqu'au bout. Puis malgré les responsabilités, les douleurs, les combats, j'ai jamais enterré en forme
figurines qui me rappellent encore comment rêver. Parce qu'au fond, grandir veut pas dire oublier qui j'étais. Grandir veut pas dire oublier qui j'étais.